Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Je continue sur cette mini-série sur l'intelligence artificielle. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les outils que j'utilisais, en savoir un petit peu plus sur l'IA, etc. Donc, j'ai décidé de vous faire cette mini-série pour répondre à un maximum de questions et en espérant vous donner un éclairage sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Merci encore de continuer à me poser vos questions sur LinkedIn. Évidemment, j'y répondrai dans un épisode. Et c'est parti, let's talk digital pour la partie intelligence artificielle, deuxième épisode. Alors, vous avez envie d'utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit pour votre activité d'auto-entrepreneur, d'entrepreneur, ou que ce soit en entreprise. Vous allez du coup réfléchir et spécifier vos exigences. Vous allez définir clairement les objectifs de votre projet. Alors, on ne le dit pas assez, c'est vrai, mais quel que soit le projet, si on n'a pas d'objectif clair, mesurable ensuite sur ce projet, malheureusement, on ne va pas pouvoir mesurer si on a réussi. Donc vraiment, définissez des objectifs et spécifiez les demandes spécifiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réaliser un petit cahier des charges sur vos attentes. Ensuite, vous allez définir les paramètres. Donc là, dans quel domaine vous voulez que l'IA en fait travaille avec vous? Est-ce que c'est de la production d'images? Est-ce que c'est de la production d'écrits? Est-ce que c'est de la traduction? Aujourd'hui, vous avez des IA incroyables comme Agen qui permet de traduire en plein de langues une vidéo, donc avec un rendu vraiment incroyable, très humain. Ensuite, vous allez choisir la technologie la plus appropriée, donc celle qui correspondra le mieux à votre entreprise, sachant que plein de grandes entreprises ont interdit ChatGPT. Donc là, l'idée, c'est de trouver une alternative ou de former les salariés à l'utilisation de la machine sans divulguer des informations qui soient confidentielles ou en tout cas qui ne devraient pas se retrouver sur ChatGPT. Sachant que la solution entreprise de ChatGPT va sortir bientôt et qui pourrait solutionner potentiellement beaucoup de craintes des entreprises. Et enfin, dernier point, il va falloir tester régulièrement pour savoir si ça correspond bien à vos besoins. Dans tester régulièrement, ça va être apprendre à connaître l'IA et puis l'alimenter constamment. Ensuite, pour la mise en place de votre projet, vous allez aussi potentiellement, si vous êtes en entreprise, vous allez analyser les besoins de l'entreprise. Donc, vous allez déterminer comment l'IA peut optimiser les opérations et soutenir les objectifs de l'entreprise. Donc, on a les objectifs, on a le cahier des charges. Maintenant, comment l'IA pourrait répondre à ces deux notions? Ensuite, il y a le développement du projet. Donc, vous allez choisir l'IA qui correspond aux prérequis demandés avant. Et puis après, il y aura l'implémentation et le soutien. Donc là, une fois que vous avez choisi votre outil, il va falloir former vos salariés, il va peut-être falloir vous former vous-même, continuer à alimenter cette IA, continuer à monter en compétences pour que le projet grandisse en même temps que vos salariés, puisque l'IA, je le répète, apprend en même temps, à la vitesse d'un humain, fois des millions, parce que ça va très très vite. Mais du coup, elle apprend au fur et à mesure. Donc, elle va grandir en même temps que votre entreprise et elle va devenir de plus en plus performante. J'avais envie maintenant de vous partager les outils que j'utilise au quotidien. Alors, au quotidien, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, très régulièrement et qui me permettent d'avancer sur plusieurs éléments. Le premier, c'est ChatGPT, sans grande surprise, ChatGPT 4, puisqu'en fait, c'est vraiment un outil qui est multitâche. Alors, il a été interdit en Italie, il a été interdit dans des grandes entreprises comme Renault, dans des banques, parce qu'en fait, on avait soit peur des fuites sur ChatGPT, sur les serveurs de ChatGPT qui n'étaient pas sécurisés, entre guillemets, puisque ce n'était pas sur un environnement Microsoft ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de changer, d'être mises en place.
Moi, j'utilise ChatGPT pour plusieurs choses. Je vais l'utiliser pour m'aider à faire du brainstorming. Donc, si j'ai envie de développer des idées sur un sujet particulier, c'est vraiment mon assistant là-dessus. Si j'ai envie, donc je vais rédiger mes posts et je vais lui dire, par exemple, bah, donne-moi un angle un peu plus funky, un peu plus ci, un peu plus ça. Je vais challenger mon écriture avec ChatGPT. Je vous cache pas que généralement, je prends pas ce qu'il m'a proposé, je reste sur mes posts. Alors, c'est peut-être un peu d'ego de ma part, mais ça me permet en tout cas d'avoir une autre vision de ce qui pourrait être produit. Alors, je sais que Jean-Baptiste avait fait, un spécialiste en IA, avait fait justement tout un épisode ou une newsletter en expliquant qu'il avait pris le meilleur de Maud Alavès, qui est une spécialiste du personal branding, qu'il avait pris ses posts et qu'il avait demandé à ChatGPT d'observer la tonalité de Maud et de générer des posts sur sa thématique à lui. Et en fait, ça a été un de ses meilleurs posts qui a fait le plus de vues. Donc, il y a un réel potentiel d'optimisation de la part de ChatGPT. Maintenant, je pense qu'il faut aussi rester au feeling. Il faut que ça reste un outil qui nous aide et pas qui remplace non plus notre tonalité ou s'inspire de la tonalité des autres. Ce n'est que mon point de vue. ChatGPT, il peut répondre aux questions de manière générale. Donc, vous posez des questions. Il ne faut pas oublier qu'il s'arrête en 2021 et qu'il n'est pas connecté à Internet. Donc, vous allez pouvoir lui poser quelques questions jusqu'à 2021 sans problème. Il pourra vous répondre. Après, il peut aider à comprendre des concepts un petit peu compliqués. Si vous avez un rapport de 30 pages et que vous voulez une synthèse, par exemple, vous pouvez lui mettre, vous faites un copier-coller de ces pages et il va pouvoir vous faire une synthèse et vous donner une synthèse plus simple, peut-être même à comprendre si c'est des rapports scientifiques ou des choses un petit peu plus compliquées. Ensuite, il va générer des contenus, réviser des textes ou suggérer des améliorations, ou même coécrire avec des utilisateurs. Donc vraiment, au niveau rédactionnel, on peut lui demander plein de choses. Un peu moins connu peut-être, il fait de la programmation aussi, ChatGPT. Donc c'est vraiment votre assistant pour pouvoir programmer avec du code et comprendre des erreurs. Alors j'ai vu pas mal de vidéos passer là-dessus. C'est vrai que son code n'est pas forcément à hauteur de ce que ferait un spécialiste, mais ça peut vous permettre d'avancer. Et après, comme d'habitude, vous relisez, vous corrigez, vous améliorez, mais vous avez une base de travail. Après, on peut même organiser des jeux avec lui. Donc, par exemple, vous avez une animation de formation à réaliser et vous dites, crée-moi des histoires ou crée-moi un jeu. D'ailleurs, moi, je l'ai fait en formation en live avec des personnes qui suivaient cette formation. J'avais un petit icebreaker à leur faire et j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. L'exercice, c'était le pitch. Donc, il devait pitcher. Donc, toute la journée, il pitch. Il y a le pitch d'intro à froid. Donc là, il me déteste. Mais généralement, ils sont lancés dans le bain et donc ils pitchent. C'est forcément le moins bon de la journée. Et puis, il y a un deuxième pitch en milieu de journée, donc en retour de déj. Là, c'est un pitch un peu fun parce que complètement décorrélé de la réalité. Et c'est ce qui m'a permis de faire ChatGPT. Donc, je lui dis, propose-moi un jeu de pitch complètement fou que je pourrais organiser en formation. Et donc, les deux pitchs, c'est le premier, c'est donc ils sont en équipe et c'est pitchez-moi pour un parc aquatique pour requins. Voilà, donc il faut que je veuille acheter et investir dans ce projet de parc aquatique pour requins. Et le deuxième, c'est un site de rencontre pour fantômes. Donc ça permet de dédramatiser l'exercice du pitch parce que c'est complètement fou. Ça permet de rigoler aussi parce qu'on va chercher des arguments qui sont complètement loufoques. Et ça, c'est grâce à ChatGPT, clairement, parce que c'est lui qui m'a donné cette idée. Et le dernier pitch de la journée, c'est le pitch ultime. C'est ce qu'on a vu toute la journée. Généralement, là, c'est le meilleur pitch, évidemment. Mais voilà, ChatGPT peut vous aider à trouver des idées de jeux sympas, un peu différentes pour dynamiser vos formations. Ensuite, ChatGPT, il peut traduire et il est assez fort. Alors moi, j'utilise DeepL. J'utilisais DeepL d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un texte en anglais que vous voulez le mettre en français, vous le traduisez en 3 clics et vice-versa, et n'importe quelle langue. Donc, c'est assez pratique. Après, il peut vous aider dans plein d'autres domaines. Vous pouvez même lui demander des analyses de marché pour répondre aux questions, tout en restant conscient que ça s'arrête en 2021 et qu'il n'ira pas plus loin. Si vous voulez aller plus loin que ChatGPT en termes de connexion à Internet, vous pouvez utiliser Bard, B-A-R-D de Google, qui fait peu ou prou des choses assez similaires à ChatGPT, mais qui est connecté à Internet. Donc, c'est l'outil proposé par Google. Moi, je l'aime beaucoup parce que je le trouve assez complémentaire de ChatGPT. ChatGPT 4, c'est le meilleur pour moi. Mais dès que vous voulez aller un peu plus loin et que vous voulez aller sur Internet, en tout cas avoir des données qui sont plus actuelles, vraiment, Bard, c'est un des outils que j'affectionne.
Et je suis en train de dépasser le temps, donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur l'intelligence artificielle. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.